Et bah alors, comment on se retrouve les amis? Bienvenue dans cette deuxième partie. Effectivement, j'avais fait la première partie de cette série de vidéos sur les recettes petit déjeuner. Donc je t'invite à aller voir la partie recettes pour la sèche que j'ai faite la semaine dernière. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à un gros morceau puisqu'on va faire les mêmes recettes. Non, on va pas faire les mêmes, t'inquiète. On va faire 4 nouvelles recettes, mais cette fois-ci pour la prise de masse. Et oui, je sais, il y a beaucoup d'entre vous qui voulaient prendre tout simplement de la masse musculaire, qui veulent prendre du poids, qui veulent être plus massifs, etc. Et je sais que vos petits déjeuners, parfois, c'est un peu de la merde. Je vous l'avais déjà dit sur la vidéo précédente, mais je sais que pour la prise de masse, des fois, on a en plus tendance à manger un peu tout et n'importe quoi en se disant « Vas-y, c'est des calories, je m'en fous, je vais me manger une montagne de trésors avec de la whey et puis ça me fait mon petit déj. » Ouais, sauf que les trésors, en fait, c'est un peu de la merde, quoi. Ça, je te l'apprends pas. Et aujourd'hui, je vais essayer de t'aider, de te donner un petit peu d'inspi pour faire des recettes pour ton petit déjeuner, prise de masse. Ok? Comme la dernière fois, je vais te dire comment est-ce que je me suis organisé pour calculer mes recettes. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'il y ait tant de calories et pas d'autres. Enfin voilà, je vais t'expliquer un petit peu comment j'ai fait pour en arriver là. Donc c'est très simple. Pour une prise de masse, je suis parti du principe que tu devrais atteindre environ les 3500 calories sur ta journée. Et pareil que pour la sèche, je me suis dit que tu allais avoir 3 repas principaux, petit déjeuner, déjeuner, dîner, et avec ça, 1 ou 2 collations. Et avec cette organisation-là, je me suis dit que ton petit déjeuner devait être aux alentours des 20% de tes apports. Donc bon, après j'ai fait un produit en croix tout simplement. Et je suis arrivé sur des petits déjeuners à 700 calories en moyenne. Donc aujourd'hui, vidéo très simple, je vais te donner 4 recettes à 700 calories plus ou moins pour te donner des idées pour ton objectif de prise de masse. J'espère que ça va te faire kiffer. Je t'invite à liker, à t'abonner, à activer la cloche aussi. Si tu veux voir une petite notification quand j'ai une vidéo qui pop, vous allez avoir une vidéo par semaine, ça c'est sûr. Voilà, on va pouvoir commencer sur la première recette. Avant de commencer, je t'invite à aller me follow sur Insta, coach-Louvard. Voilà, ça me soutient beaucoup. Et puis je donne aussi des idées petit-déj de temps en temps. Après, c'est avec mes cales que je suis actuellement. Donc moi, je suis en sèche. Donc ça ne pourra pas trop se rapprocher de ton objectif prise de masse. Mais quand je suis en prise de masse, pareil, j'envoie des stories avec mes repas, mes petits-déj, mes collations, etc. pour te donner des idées. Donc n'hésite pas à aller me suivre là-bas. Ça me soutient de ouf. Et puis pareil, sur la chaîne YouTube, tu as vraiment envie de contribuer au projet de la chaîne, etc. Voilà, lâche un like, abonne-toi, écris un commentaire de Gogol. Écris vraiment 2 Gogol en commentaire si tu veux aussi, c'est marrant. Juste sache que ça me soutient et que ça me fait super plaisir d'avoir tes retours. D'ailleurs, pour les recettes sèches, j'ai eu pas mal de messages concernant les recettes de gens qui ont essayé en me disant « Ouais, la pizza c'est stylé, ouais, les trucs là c'est trop cool. » Enfin franchement les gars, ça fait super chaud au cœur. Donc n'hésitez même pas en fait, mentionnez-moi en story aussi, moi je vous reposte. Voilà, si tu testes une recette, que tu la kiffes, ou même que tu la trouves dégueulasse, tu peux me le dire, il n'y a pas de souci. On est là, on est ensemble, on est dans le même bateau les gars, ok? Nous ce qu'on veut, nous, c'est avoir du muscle, c'est tout. C'est tout ce qu'on veut. Alors on s'entraide tous ensemble. On va pouvoir passer sur les premières recettes. C'est parti! Du coup, pour la première recette, les gars, très simple, j'ai décidé de faire un riz au lait parce que je kiffe ça. C'était un dessert que j'adorais prendre quand j'étais au collège. J'allais en voler. La meuf de la cantine, elle me disait non, c'est qu'un yaourt et tout, frérot. Le riz au lait, c'était trop bon. J'adore ça. Je me suis dit que ça pourrait être une bonne recette pour ton petit déj parce que c'est une recette sucrée. Il y a tout ce qu'il faut dedans en termes de cales et tout. D'ailleurs, tous les cales, pareil, ils seront affichés, vous en faites pas. À chaque recette, je vais tout vous donner. Bien évidemment, j'ai pris un objectif global, un objectif un peu général, voilà, pour que ça touche aux plus nombreux. Mais si tu veux vraiment des recettes personnalisées en fonction de tes objectifs et avoir un suivi aussi diététique et sportif, je te conseille d'aller sur mon site, lien dans la description pour avoir un coaching. Voilà. Je mettrai mes talents de diététicien spécialisé dans le sport et de coach sportif pour réaliser tes objectifs. Voilà, ça me ferait super plaisir de t'accompagner. Donc n'hésite pas à aller checker ça. Tu veux vraiment un programme complet, optimisé pour tes objectifs. Avant, après, là, maintenant. Oh, pas mal. Allez, c'est parti, riz au lait, let's go. Comme son nom l'indique, pour le riz au lait, très simple. Premier ingrédient juste ici, un putain d'oignon. J'ai préparé la blague pendant longtemps, elle n'a pas rigolé, putain. Ici, j'ai pris du riz. Bon, j'ai pris du riz basmati. Il n'est pas parfumé, celui-ci, je ne sais quoi. Mais faites attention, vous pouvez prendre du riz en grains ronds. Mais nous, ici, c'est la street. J'ai pris du riz normal, du riz basmati. Ok, ça marche aussi très très bien. Donc, j'en ai pris 90 grammes pesé cru. Ok, attention, attention, toujours pesé cru dans toutes les recettes. Les valeurs, c'est pesé cru. Ok. Ensuite, on a ici du lait demi-écrémé à hauteur de 500 ml. Ici, on a du miel, donc il nous faut 20 grammes, donc ça fait environ 2 cuillères à café. Et enfin, de la whey, donc une portion de whey, donc ça fait 30 grammes pour avoir environ une vingtaine de grammes de protéines. Protéines Broadway, les gars. N'oubliez pas, comme d'habitude, vous avez 10% de réduction avec mon code
louvardise. Si vous voulez profiter de cette offre, n'hésitez pas. Et si vous voulez me soutenir aussi, ça me fait extrêmement plaisir. La whey de qualité, celle-ci en plus elle est isolate, donc ça veut dire qu'il y a zéro sucre dedans, il n'y a rien. Là, on a un arôme naturel de vanille à l'intérieur. C'est vraiment qualitatif et en plus de ça, c'est une whey native, donc ça veut dire que c'est pas de la whey issue d'autres produits comme par exemple des résidus de fromage ou je ne sais quoi. C'est vraiment du lait qui est utilisé à la base pour faire de la whey. Donc c'est ça qui est bien aussi, ça montre que c'est une bonne qualité, ok. Et en plus de ça, ça match super bien avec la recette du riz au lait. J'ai essayé pour ma part la whey vanille dans la recette, ça match super bien. Vous pouvez essayer avec la whey chocolat aussi. Bon, je pense que ce sera super bon aussi, mais moi je préfère le riz au lait vanille. Par contre, juste pour te dire, la whey vanille au chocolat, dans tous les cas, c'est une dinguerie si tu la bois dans ton shaker. Donc bon, ça c'est pas un débat. On va pouvoir passer tout simplement à la recette. C'est très simple. On va prendre le lait, on va mettre nos 2 cuillères à café de miel dedans et on va porter à ébullition le lait. Vous allez devoir le porter ici jusqu'à ce qu'il ait ébullition. Donc du miel français, hein, on représente. Donc je vais mettre 2 cuillères généreuses, hein, voilà. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut surveiller le lait sur le feu. Bon voilà, on va pouvoir rajouter le riz sur la plaque directement pour ainsi faire le riz au lait. Ça va être délicieux. Putain, on perd des cales là. Merde, le riz est à ébullition. Le lait. J'ai dit quoi? Le riz. Le riz. Putain, parce qu'il faut mettre le riz. Le lait est à ébullition, comme vous avez pu voir et constater. Désormais, on va rajouter le riz. Donc, on le met. Et là, maintenant, on va laisser prendre à feu doux, sans le couvercle. Il faut que ça dure environ... Allez, 20 minutes, je dirais, par là, pour vraiment que tout le lait soit aspiré à l'intérieur des grains de riz. Donc ça, c'est une recette qu'il faut faire la veille, parce qu'après, il faut mettre au frigo le riz au lait et tout pour une meilleure consistance, le temps qu'il refroidisse et tout. Ça met un peu de temps en préparation, mais je vous assure, ça vaut le coup, c'est super bon. Vous pouvez préparer en plus grosses portions et répartir dans des bols pour les 3 prochains matins, par exemple. Notre riz est enfin cuit. Le lait a vraiment imbibé dans le riz. Banks, je le mets dans un bol, tu vois. Et vous allez voir, ça fait une belle portion en vrai. Ok, voilà la dose que ça fait. Ça fait un petit bol de riz, tu vois. Petit bol de riz vanille. Attends, mais c'est pas la vanille. Et non, parce qu'il manque la whey. Bien évidemment, si tu as suivi, tu sais qu'il y a la whey. C'est maintenant qu'il faut l'ajouter. Je ne l'ajoute pas avant parce que comme on laisse cuire assez longtemps, généralement la cuisson, ça a tendance un petit peu à dégrader les protéines. Donc pour des cuissons rapides, ça va encore. Mais là, on laisse longtemps mijoter, etc. dans un environnement très chaud qu'on porte à ébullition. Donc c'est plus de 100 degrés pour le lait. Je préfère l'ajouter à la fin. J'ai ajouté mes 30 grammes de whey. Et maintenant, je vais juste... Putain, ma mixture. Eh, vas-y, j'en fous partout là. Ça m'en fout là. Je voulais que ce soit... Putain. Et là, ça me casse les couilles. Premier degré. Là. Ok. Alors. C'est bon. Ça y est, il est cuit, il est sorti. Je viens de mélanger la whey avec. Je vais pouvoir te donner les macros. Donc on a 49 grammes de prot, 8 grammes de lipides et environ 110 grammes de glucides. Ce qui fait un total de 724 calories. Un gros petit déj, tu vois, qui se résume à un petit bol. Attention, vous pouvez le manger comme ça. Des fois, ça se mange tiède en vrai. C'est très bon aussi. Et moi, ce que je préfère, c'est là, je vais le filmer, le laisser refroidir. Et une fois qu'il sera un peu plus à température ambiante, je le mettrai au frais jusqu'à demain matin. Il aura une texture compacte. Tu m'en diras des nouvelles. On enchaîne? Allez, on enchaîne. Ok, deuxième recette après le riz au lait, nous allons continuer sur une touche sucrée pour ton petit déjeuner. Donc on va faire des pancakes, ok. Je sais qu'il y a 10 000 recettes de pancakes sur les réseaux, etc. Bon, voilà, il y en a plein. Moi, j'avais envie de te donner une recette de pancakes prise de masse. Généralement, voilà, on associe les pancakes un peu à la sèche, j'ai envie de dire, parce que généralement, c'est un peu healthy, un peu machin, bidule. Là, je te fais des pancakes du chantier, mon gars. Le pancake testostéroné. Le truc, il va t'envoyer des cales, ok, et ça pourra te remplir le bide toute la matinée. Il me faut, dans un premier temps, 120 grammes de flocons d'avoine. Nous, on vient de les mixer, là, pour que ce soit moins granuleux dans la pâte, pour que ce soit plus lisse. Mais tu peux laisser les flocons tels quels, c'est pas un souci, juste tu auras plus de texture. Une banane, un œuf, 40 ml de lait et enfin 30 g de whey. Là encore, j'ai choisi la whey de chez Broadway, parfum vanille. C'est super bon, c'est parfait. Avec les pancakes, c'est incroyable. Le but là, c'est de juste mettre le lait, l'œuf avec les flocons d'avoine. Et ensuite, il y a plusieurs options avec la banane. Tu peux te la mettre dans le cul par exemple. Deuxième option, tu peux soit la hacher et la mettre par-dessus tes pancakes si tu veux après. Ou alors, tu peux l'écraser, la mettre dans la pâte directement et ça te fait un pancake banane. Tu peux en faire ce que tu veux. C'est ça qui est bien avec les bananes. Je mets ma whey à hauteur de 30 grammes. Ok, j'ai les 30 grammes, je rajoute l'œuf. Voilà, juste ici. Je rajoute le lait. Et ensuite, je vais écraser la banane. Donc, je vais mélanger le tout en écrasant la banane. Parce que moi, ce que j'aime bien, c'est
c'est directement incorporé à la recette en fait. Elle n'est pas de ouf mûre non plus, mais c'est pas grave, ça fera très bien le taf. Il faudra juste que je l'écrase un peu plus, de manière violente. La texture, elle commence à être cool. Donc là, il y a plusieurs options qui s'offrent à vous. On va pouvoir faire cuire. Soit vous faites une grosse galette. Moi, j'aime bien faire ça parce que flemme de faire des petits. Ou alors, si vous vous chauffez, bah, vous pouvez en faire plusieurs. Le but, c'est de tout manger hein, pour le petit déjeuner. Vous pouvez les congeler comme d'habitude. Quand vous faites des recettes comme ça, n'hésitez pas à utiliser un congèle si vous voulez faire en grande quantité pour ensuite pouvoir les manger sur la semaine. Ça peut être vachement intéressant et utile et ça vous fait gagner du temps aussi. Vous faites tout cuire à la chaîne pendant 2 heures et ensuite vous êtes tranquille pour la semaine. Une fois que l'huile est bien chaude, je vais pouvoir mettre mes petits pancakes à cuire. Donc j'ai décidé d'en faire 3-4 moi pour la vidéo. Mais d'habitude, quand je fais des recettes comme ça, je fous tout dedans et je couvre parce que c'est généralement épais comme ça. Et il faut pas mettre un feu trop fort, sinon ça va être cramé en dessous, pas cuit au-dessus. Vous allez vouloir retourner, le truc il va se péter en deux. Galère. On va essayer de faire ça correctement. 2-3 minutes de chaque côté et c'est réglé. On va le laisser cuire tranquille, faut pas trop le déranger. Faut pas trop faire de bruit, sinon il va pas cuire. Regardez-moi ce pancake, comment il est en train de cuire. Oh putain, j'ai mal aux ischios. On va retourner le bestiau. Oh le chien, il est vivant encore. Chat, il est beau, il est stylé. Regardez-moi ça les loustiques. 3 pancakes protéinés pour ton petit déjeuner, bam. Directement dans le gosier. 54 grammes de protéines, 15 grammes de lipides, 102 grammes de glucides pour un total de 768 calories. 768 calories quand même, c'est pas mal. Une fois que tu as ça c'est la recette basique. Tu peux rajouter du miel, des fruits congelés par-dessus, du sirop d'érable. Tu peux mettre ce que tu veux dessus, mais ça va augmenter les calories. Là, je te donne la recette classique. Tu peux mettre des boules de glace si tu as envie, si tu as un cheat ou quoi, tu vois. Je l'ai mangé comme ça à l'époque. Je m'en souviens, c'était très très bon, ça passe très bien. C'est pas sec ou quoi parce que tu as la banane à l'intérieur qui rajoute du fondant. Les cales sont généreux. Celle-ci, c'est mon coup de cœur 2023, 2022, 2024. C'est mon coup de cœur, vous l'aurez compris. Je la trouve très bonne, très simple à faire. Le pain perdu, recette française, revisitée façon fitness. Nos grands-mères ont du talent, les grannies ont du talent. On va refaire une recette de grand-mère, le pain perdu, mais on va l'optimiser pour que ça puisse coller avec nos objectifs sportifs qui sont la prise de masse. Je te le rappelle, toujours l'objectif devant ça. Toujours prendre de la masse. Toujours, voilà. Toujours prendre de la masse, même chez mamie. Mamie, je vais te faire un pain perdu, elle sera très contente. Mais vous, comme ça, vous aurez vos cales, vous aurez vos taux de prot, vous aurez tout ce qu'il faut. Et elle vous dira « Ah, mais c'est vraiment très bon !» Premier ingrédient, du pain. Le pain perdu, c'était le pain rassis de la veille qu'on réutilisait dans une recette pour ne pas le jeter. Donc ça tombe bien, j'ai du pain qui commence à être un petit peu vieux parce que j'en mange plus. Pour les cales, j'ai pris du pain complet. 3 tranches de pain, du lait demi-écrémé, 100 ml, une ovo, un blanc d'œuf. J'aime pas jeter, moi j'ai des bouteilles de blanc, pas le vin. Mais vous pouvez utiliser un œuf normal et enlever le jaune et le mettre dans vos pâtes carbo si vous voulez, tu vois. Toujours garder un jaune pour les pâtes carbo. On aura du miel, donc ça sera après pour mettre par-dessus. On va avoir une cuillère à café. Et enfin, j'ai 20 grammes de whey vanille. Putain, il y a de la vanille partout, c'est incroyable la vanille. C'est bon pour les 20 grammes de whey. On peut rajouter le lait, l'œuf, le blanc d'œuf. Et en fin de compte, ça va être notre base. On va pouvoir faire tremper le pain dedans. Ensuite, qu'on va le faire chauffer. Et ça va venir faire une croûte caramélisée. Un pain croquant, croustillant, protéiné avec un goût de vanille. J'ai ma poêle qui est chaude. Ma mixture ici est prête. C'est pas grave s'il y a 2-3 grumeaux. Moi, je la mélange grossièrement, mais vous pouvez le faire jusqu'à ce que ce soit vraiment lisse si vous aimez pas les tout petits grumeaux. Mais en vrai, avec la cuisson, ça change rien. Surtout qu'on va tremper le pain maintenant et pas le biscuit. Tu vois, je la noie un petit peu comme ça. Elle est où ma thune? Elle est où ma thune? Où est ma thune? Dis-moi où est ma thune, saloperie de tranche de pain. Une fois que c'est bien imbibé, hop, 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 je la sors, et là, je la mets à cuire. Voilà, et on va laisser cuire ça pendant 3-4 minutes de chaque côté. Bang! Ça donne ça. Écoute. Tu sens comment c'est moelleux? Donc là, on a envoyé la dernière tranche à cuire. Il reste tout le temps un petit peu de jus comme ça. Donc, soit vous êtes des bonhommes et vous le buvez directement, ou soit vous l'ajoutez comme ça, ça va cuire avec. On gaspille 0 prot ici. On gaspille rien, les gars. On gaspille rien. On prend tout. On prend toute la masse. Le pain perdu, version finale. Tu vois, je t'avais dit, il allait bien caraméliser sur le dessus. Donc, je vais te donner les macros pour cette recette. 42 grammes de prot, 23 grammes de lipides, 90 grammes de glucides pour un total de 754 calories. Belle bête, non? Je vais goûter, je vais te dire ça. J'ai pas mis le miel dessus. Ah putain, oui, j'ai oublié. Ah, c'est trop bon. C'est archi bon. On sent bien la vanille et tout. Dans les macros, dans cette recette-là, tu as une cuillère à café de miel à mettre par-dessus. Même si ça a déjà le goût de vanille. Et de faire ça, là, juste ça en plus, là, ça met une toute autre dimension à la recette. Et là, tu peux vraiment kiffer sa race, là. Incroyable ou pas? Non, cette recette-là, les gars, vraiment, c'est un banger. Donc abonnez-vous, tout simplement.
Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que j'entends? Tu fais que du sucré. Bah ok, on va faire une recette salée cette fois-ci pour ta prise de masse. En dehors des omelettes classiques et autres fumisteries. Enfin, c'est très bien l'omelette, je plaisante. Aujourd'hui, on va innover un petit peu pour une recette salée. On a besoin de pain à muffins. Donc tu vois, c'est à cette gueule-là. Moi, je les ai pris complets pour les macros. Je trouve qu'ils sont plus intéressants. C'est à cette gueule-là au début, ok. Donc j'en ai pris 2. Avec ceci, un demi-avocat, un carré frais. Donc c'est du fromage type Kiri, Saint-Moré, tout ce que tu veux. C'est un petit peu la texture, la même texture, mais ils sont 0% ceux-là. Du coup, il y a plus de prot à l'intérieur et c'est pour ça que je prends ceci. J'aime bien. Du thon. Donc là, c'est une boîte de conserve. J'ai mis une boîte. Mais putain, ces petites boîtes, tu sais, ça fait 140 une fois que c'est égoutté. Un demi-citron vert pour la préparation, vous allez voir. 3 petites feuilles. Bon, il y en a 4 là. 2 salades, pareil, ça c'est pour le côté healthy, tu vois. C'est croquant, un peu de verdure, un petit peu de vert. Tu veux de la verte dans ton muffin ou pas? Je vais mélanger le thon, le citron et le carré frais afin d'obtenir une pâte homogène. Et c'est ça qui va nous permettre ensuite de venir fourrer le muffin. Je suis avec Anso et Delphine, je pense qu'à leur fourrer le muffin. Une fois que tu obtiens cette petite rillette maison, moi je mets un petit peu de poivre et c'est très simple. Désormais on va pouvoir faire cuire nos pains à muffins. Donc sur une poêle chaude, on les pose, ça cuit d'un côté, de l'autre. Ensuite on ouvre et on va mettre la rillette à l'intérieur. Ah putain, c'est chaud ta mère. Et là maintenant, donc on va venir fourrer ton gros muffin mon gars. Voilà, et de 1. Ayez la chanson de Booba dans la tête. Et le deuxième, pareil, on fait la même chose. Tout est garni. Maintenant, il suffit de mettre l'avocat. Pareil pour l'autre, bang. Et avec ça, on rajoute nos feuilles de salade par-dessus. Et voilà. Oh merde. Putain, c'est nul la salade là. Les calories et les macros de cette recette. Donc nous avons 50 g de prot, 10 g de lipides, 68 g de glucides pour un total de 753 calories. Et ça le matin, je peux te dire, ça passe super bien. Si vous n'aimez pas le thon, vous pouvez mettre autre chose. Hein. Mais avec le thon, c'est vrai que ça change un petit peu d'habitude et c'est super bon. Une haleine de chat mon gars, un truc qui pue. Et avec le citron, c'est super frais. Quand il fait chaud comme ça donne juste envie de le démarrer le muffin, tu vois vraiment. C'est la dernière recette. Je vais pas m'étaler parce que voilà, l'essentiel est dit. J'espère que ça vous aura fait kiffer. Dites-moi en commentaire quel est votre animal préféré et après votre recette que vous avez le plus aimé. J'espère que ça vous donne des idées. N'hésitez pas à checker mon site si vous voulez un programme. Je vous fais d'énormes bisous. Merci à tous. Like, partage, abonne-toi, envoie ton cul.